Bien le bonjour les amis, bien le bonjour, nous revoici sur le BTC qui a été cherché, qui a validé les objectifs baissiers. Rappelez-vous d'une vidéo que j'avais intitulée entre les 60 600 et les, il me semble, 86 000 $, mon cœur balance, et bien son cœur a balancé vers les 60 600 $. Voilà, objectif baissier rallié. J'ai essayé tant bien que mal de me raccrocher à ce support que nous avions là. Alors là, je vais y revenir par rapport au biseau que je vous ai sorti. Alors celle-là, par contre, elle est belle. Là, il nous a fait quelque chose de sapatoche, et je vais y revenir, bien évidemment. Donc, quelque part, tant mieux qu'il les a validés plus vite que prévu. Alors, plus vite que prévu. Par rapport au biseau descendant que je vous avais posé là, il devait prendre une décision un petit peu plus tôt, il l'a pris, alors je vous montre en H4, par rapport à la dernière vidéo, la voilà, le timing parfait était ici, il a mis un peu plus de temps, c'est normal, c'était le week-end, le dimanche, et en fait dès sortie du dimanche, c'est-à-dire... voilà, dès la sortie du dimanche, la séance ici, là, pour être exact, voilà, celle-ci, c'est une séance H4, donc la séance de 22 h se finit à 2 h du matin, et boum, il a cassé à la baisse. Donc en fait, en comptant, en s'adaptant au week-end crypto-monnaie, il a parfaitement respecté le timing, étant donné que c'est normal qu'il ne donne pas, très souvent c'est normal qu'il ne donne pas de vraies décisions avant la réouverture du lundi. Par contre, ce qui est choquant, alors j'enlève le timing parfait, hop, c'est la cassure à la baisse, bien évidemment. Je rappelle la statistique de cette figure, alors j'enlève, hop, j'enlève celle-ci, de cette figure violette, c'est 92% de chance de casser à la hausse. Et ce bon vieux BTC, il nous l'a cassé à la baisse. C'est pour vous dire à quel point les statistiques restent des statistiques. 92% de chance ne veut pas dire 100%. Mais c'est voilà, c'est surprenant. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là? On se dit, bon, on a cassé à la baisse, donc on va calculer les objectifs baissiers de ces figures-là. Mais vous comprendrez bien que l'étude statistique des figures des biseaux descendants, cassure avec une cassure à la baisse, ne sont bien évidemment pas étudiées. Qu'est-ce qui nous intéresse dans le trading? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça, et du coup, c'est de calculer les objectifs haussiers. D'accord? Les objectifs baissiers d'un biseau descendant, je n'ai aucune connaissance des objectifs, et je pense qu'ils ont tout simplement jamais été calculés, parce qu'on ne calcule pas des objectifs lorsqu'on a 8% de chance de les réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, on étudie uniquement les statistiques qui nous intéressent. Quand on a 92% de chance, on étudie les stats haussières, mais pas les stats baissières, parce que ça arrivera trop peu souvent. Alors, ce qu'on sait, ce qu'on savait depuis le départ, c'était, je prends un petit peu de hauteur, hop là, et du coup, je vais faire un peu place sur mon graphique. Les deux moves là, de Madame Irma, hop, poubelle, ils ne se réaliseront pas, je les ai gardés parce que si on restait, si les niveaux là tenaient, j'aurais gardé mes moves à la Madame Irma, mais non, on a été rejoindre les objectifs baissiers, à savoir les 60 600 $, pour rappel c'était ce double top ici là, hop là, voilà, qu'on avait cassé à la baisse, on fait un pullback et on va chercher les objectifs baissiers. Ils étaient ralliés 40% du temps. Ils sont ralliés 40% du temps. Ça a été chose quand même faite, même si on n'avait que 40% de chance de rallier les objectifs. C'est fait maintenant. C'est fait. Et la question c'est, and now, que passo? Voilà, je suis multilingue. Je vous le fais en une phrase, je vous fais plusieurs langues. Alors, que passo? Comme depuis le départ, je me suis fait insulter avec mes épaules, tête, épaules inversées qu'il y a partout sur le marché de la crypto-monnaie, je reste là-dedans. L'histoire, pour nous, en tout cas pour moi et pour ceux qui suivent la chaîne et mes analyses, c'était est-ce qu'il nous fait cette dernière épaule ou est-ce qu'il nous fait ceci? Et pour rappel, on avait
annulé la dernière épaule. On n'avait pas annulé. Attention, qu'est-ce que je dis là? Je vais le noter ici. Hop, hop, hop. Voilà. Nous avions plus privilégié les 61 000 $, cette zone-là. Pourquoi? Parce que nous avions cette stat ici. 76% de chance de partir là directement à la hausse. Eh bien non, hein, comme on a vu, je l'avais déjà fait disparaître cette statistique-là une fois qu'il a été nous rejoindre cette zone-là parce qu'on n'était plus dans le move de directement. Donc il avait choisi les 24% de chance de ne pas partir directement. Voilà. Donc forcément, on avait pu privilégier ce move-là. Et il nous l'a fait. Il nous a fait les 24% et il nous a rejoint les 40% de chance d'atteindre d'objectifs. Voilà. Là, il met un peu à mal les statistiques, mais c'est très bien. Comme ça, vous voyez que ça reste des statistiques et que... Oh non, il faut que je supprime tout un par un. Bon, alors je vais les laisser, je vais juste supprimer celle-ci. Voilà, c'était juste pour vous faire comprendre et écrire les stats à main levée. Donc, eh bien maintenant, hein, je privilégie forcément le bottom. C'est-à-dire que pour moi, la zone là est forcément un bottom parce que je me demandais même si on allait y aller. Donc, et maintenant que nous y sommes, je ne vais pas vous dire, oh là là, bah ça dégrégole, bah on risque de dégringoler encore. Non, je privilégie forcément le bottom parce que c'était une zone magnifique d'accueil, hein, pour cette figure-là, pour la suite du bull run. Par contre, attention, regardez, ce que je vais ressortir de ma poche va faire mal. Là on va faire mal. Ce scénario-là, hein, comme je vous le dis depuis le départ, je m'en fous qu'il se réalise, je m'en contrefous parce qu'on reste toujours ancré, hein, dans tout ça, je ne le fais pas disparaître. À toutes ces statistiques, 79% de chance de casser cette figure verte à la hausse, 81% de chance de rejoindre les 86 000 $ et à peu près 60% de chance d'aller chercher. Alors, 60% de chance, ça c'est un peu un menu parce que finalement, nous avons fait un pullback d'un drapeau hebdo et lorsque nous faisons des pullbacks, ça ne réalise, on va dire, il y a moins de puissance. Voilà, c'est mieux les moves sans pullback qu'avec pullback ou throwback, hein. Ça fait en sorte que il y a moins de puissance. Donc normalement, il y a l'autre objectif des 100 000 $, mais maintenant, on a un peu moins de puissance pour les réaliser. Alors, hop, je vais enlever tout ça. Voilà, en parlant, j'ai réussi à prendre mon temps pour enlever tout ça. Donc, l'objectif ici de cette figure n'a absolument pas changé, hein. Ce serait donc une... Alors, encore une fois, peu importe comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça une épaule, tête-épaule inversée ici. Mon associé appellera ça un biseau d'élargissement descendant. Voilà, tout simplement. Ou un triangle d'élargissement descendant à angle droit. Peu importe, les objectifs, de toute façon, seront les mêmes, hein. Ils seront, hop, voilà. Vous l'aurez bien compris que c'est pour ça que je laisse toutes ces stats-là. Ça sera la même chose et c'est pour ça que je vous dis, je m'en carre l'oignon depuis le départ, à savoir si on part directement ou si on fait ce move-là baissier. Mais il y a une belle panique, hein. Il y a une belle panique sur le marché crypto et ça j'aime parce que ça sent la purge finale. Voilà, quand les gens paniquent et quittent le navire, ben ça sent justement la purge finale parce que les gens s'en vont toujours au pire moment. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc je vais prendre de la hauteur, hein, sur les choses. Attention maintenant. Attention maintenant. Je vais vous montrer un niveau que je ne veux pas voir venir. Parce que là, moi qui ne m'inquiète jamais, là, je peux vous dire que je m'inquiéterai, hein. Voilà. Ce niveau-là, là, que je vous trace, je vais même le mettre en gros, je ne veux pas le voir dépasser à la baisse. Parce que là, je tremblerai. Et je vais prendre de la hauteur sur les choses. Toujours RAS, hein, on reste toujours dans notre plan de base, on ne panique pas. Il n'y a pas science à paniquer, j'ai envie de vous dire, hein. Je vous pose juste ça au cas où, parce qu'on anticipe déjà les choses au cas où. On voit depuis longtemps un possible move, alors je vais remettre mon truc, comme celui-ci, hein. Ça y est, on y est. Maintenant, on veut voir ceci. Ok. Et ce qu'on ne veut pas, et je vous montre aussi ce qu'on ne veut pas voir. Ce qu'on ne veut pas voir, eh bien, c'est ça.
C'est ça. Parce que là, les amis, là, on change de paradigme. Et je prends de la hauteur et je vous montre pourquoi. On en a un peu discuté avec mon associé, c'est pour ça que je veux comment dire, bien montrer les choses. Bien montrer les choses en termes d'espace-temps. Et parce que bull run, bear market, ça veut rien dire si on ne regarde pas les bonnes time frames. Time frame, ouais, peu importe comment on dit ça. Hein. C'est pas la question ici. Je me mets en hebdo. Voilà, je suis en hebdo. Voilà ce qu'on activerait si, il y a longtemps maintenant, il y a vraiment un moment maintenant, hein, donc il y a quelques mois, je vous ai parlé lorsqu'on était sur les plus hauts, lorsqu'on venait, même avant même peut-être de venir sur les niveaux historiques, je vous avais parlé d'un scénario catastrophe. Et là, on serait vraiment dans un scénario catastrophe si ça se passe. Quel est le scénario catastrophe? Pour ceux qui suivent la chaîne, ils vont s'en souvenir. Hein. C'était le retour de mes épaules, tête-épaule inversée, mais voilà. Voilà les amis, le scénario catastrophe, cataclysmique, et pourtant qui serait exceptionnel, mais bon, pour le prochain bull run, pas pour celui-là, donc quelque part on s'en fout. Dans un premier temps, ça serait cataclysmique, mais en fait ce serait génial pour la suite, parce qu'on saurait exactement où s'arrête le Bitcoin, très probablement... s'il nous fait ce move-là. De toute façon, même là, on sait qu'il nous a dit que les 86 000 $, hein, voilà. Mais s'il nous fait ce move-là, il nous indiquerait bien plus haut, mais dans bien plus longtemps. C'est pour ça que je veux vous montrer ça. Moi, si on active le scénario-là, le bull run est terminé. Je vous le dis de suite. Bull run aux oubliettes. Et on aura eu le pire bull run de l'histoire de l'humanité. Et quelque part, ça me fait sourire. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais fait une vidéo où je déglaguais un peu tout le monde quand j'entendais des youtubeurs et plein de gens dire le bull run qui arrive va être le bull run le plus extraordinaire qui s'est jamais passé. Et je vous avais montré avec des chiffres que c'était tout simplement impossible. Parce qu'il faudrait à Bitcoin, il me semble, si je me rappelle bien, en 2024-2025, écoutez le chiffre, à 7 millions de $. C'était juste pour montrer aux gens, arrêtez un peu de dire de la merde. Et bien là, on aurait le pire bull run de l'histoire de l'humanité parce qu'on n'aurait même pas de bull run. On aurait juste eu un réveil crypto. On n'aura même pas eu de bull run. Donc c'est pour ça, moi je n'y crois pas une seule seconde à ce scénario-là. Forcément, ça s'est encore jamais passé. Mais si ça se passe, eh ben, pas de souci, hein. On active le scénario là que je vous montre, un gros double top là, hop, hein, et derrière ça nous donnerait les objectifs là, et ben on serait dans justement cette épaule, tête, épaule, regardez, hein, inverser des trucs, et là c'est fini, le bull run c'est terminé, il faudrait attendre une plombe avant de relancer la machine, on est en hebdomadaire, hein. Il faudrait des mois avant de relancer la machine. Quand je dis relancer la machine, je parle même pas de ça. Hein. Ça, je vous ai dit, c'est pas un bull run. Hein. C'est-à-dire que le move là qui viendrait après, c'est pas un bull run. Hein. Le bull run, croyez-moi que si vous vous intéressez aux cryptos uniquement là depuis quelques années, depuis 2022, vous ne l'avez pas vu encore. C'est pas ça le bull run. C'est pas ça. Le bull run, c'est quand toutes les altcoins pètent comme du popcorn. Je sais que vous avez l'impression que ça s'est déjà passé, pas ces derniers mois, mais les mois d'avant. Non, non, c'est bien pire que ça, c'est bien plus grand que ça. Hein. Et du coup, donc ici, là, on aurait encore une fois juste un réveil hein, des altcoins, mais le bull run, ce serait ça. Voilà, ce serait vraiment ça. Cette partie-là et cette partie-là, purée, les mecs, ça mettrait une plombe, hein. Ça mettrait, sans exagérer, plusieurs trimestres. Je ne parle même pas en mois, plusieurs mois minimum, voire plusieurs trimestres. C'est pour ça que je veux vous montrer que pour moi, le bull run est fini. Si on rentre dans ce scénario-là, ce que j'appelle le scénario catastrophe. Hein. Et ça serait horrible hein, pour quelqu'un comme moi qui ait laissé mes actifs hein, sur le marché. Ça voudrait juste dire, alors ça serait horrible à court terme, ça voudrait juste dire que je hold et que j'attends, encore une fois une plombe, que ce que je viens de vous montrer là se passe. Voilà, je voulais juste vous montrer, vous remontrer ça parce que j'en ai déjà parlé il y a très longtemps maintenant, ça fait au moins quelques mois. J'enlève, voilà ça.
et j'enlève ça aussi. Donc, nous n'y sommes pas. Hein, nous n'y sommes pas. Nous y sommes pas. Alors, quand je me mets en plus en hebdo, c'est même ces niveaux-là qu'il faut qu'ils soient défendus en clôture. Hein. Les 60 000 $ en clôture hebdo, il faudrait qu'ils soient défendus, mais le cataclysme vraiment s'activerait parce que c'est en daily qu'il faut regarder ça. Voilà. Je vous montre en daily comment le scénario catastrophe pourrait s'activer. Là où moi, je commencerai à me dire « Ouh là là, ça sent très 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 mauvais. » Hop, ce serait ça et ça. C'est pour ça que la zone là, je vais vous la poser, la zone là est cruciale à tenir. S'il y a une zone qu'il faut qu'ils tiennent, chers amis, c'est celle-ci. Hein. Hop, cette zone-là. Il faut qu'elle tienne. Et même en clôture, je vous donne le chiffre exact, en clôture daily, hein, il faut que les 58 000 $ tiennent pour être exact, mais ça serait vraiment activé si on a une clôture daily en dessous des 56 600 $. Voilà. Ça inverserait, en fait, il y aurait l'inversion des pôles. Hein. Voilà. Donc moi, je ne peux pas m'en faire tant que nous sommes dans notre scénario de base, tant que l'inversion des pôles ne s'est pas passée, mais sachez que ce niveau-là, c'est inversion des pôles. Hein. C'est terminé. Hein, on met aux oubliettes tout ça, on va souffrir à l'au moment, et puis après, ben, le jour reviendra bien évidemment. Et je vous dirai, hein, sans aucun scrupule, je vous dirai, ben, je me suis bien trompé les mecs, hein, bien trompé à la deuxième partie du bull run, elle ne viendra pas malheureusement. Donc bon, nous n'y sommes pas, mais je voulais quand même parler de ça au cas où, comme ça vous avez déjà tous les niveaux d'inquiétude, si je puis dire. Et en hebdo, je vous montre hein, ce qui se passerait en fait. Ce qui se passerait, c'est que on aurait, comme je vous l'ai déjà montré plein de fois, en daily, en 30 minutes, en H4, toutes les time frames, mais là, on parle de l'hebdo, hein, on aurait ça, on fait un moins haut que le précédent, et on ferait un plus bas que le précédent, et on inverserait vraiment les pôles avec un double top hebdomadaire validé, donc on aurait de quoi trembler pour la suite. Voilà, je voulais finir par ça. Cela étant dit, voilà, je vous ai montré le pire du pire dans lequel nous ne sommes pas. Hein. Nous sommes toujours, jusqu'à preuve du contraire, là-dedans les amis, et dans très probablement le meilleur niveau d'achat possible dans le monde de la crypto-monnaie pour la deuxième partie du bull run. Ça y est, il s'est présenté. Je dis probablement parce que vous vous dites bien que si jamais on est dans le scénario cataclysmique, hein, bah, ça ne sera pas du tout le meilleur moment pour accumuler du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Ah, j'en rigole, mais c'est pas très marrant pour ceux qui accumulent par exemple maintenant et qui, voilà, et si le scénario cataclysmique s'active, hein, ils ne seront pas contents et ils m'en voudront forcément. Donc, ceci étant dit, nous entrons tout de même hein, dans une pattern hebdomadaire maintenant. Hein. Regardez les bandes de Bollinger. Ce qui est bien, c'est que la bande de Bollinger inférieure, regardez, elle est remontée très vite. Elle est déjà aux 54 800 $ à peu près. C'est très bien parce que ça fait aussi grosse zone hein, de support dynamique qui viendrait converger avec la zone que nous voulons absolument tenir. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que la pattern hebdo, elle commence à contracter en volatilité. Je vous dis ce que je pense vraiment. Je ne pensais pas que nous étions dans une pattern hebdo. Hein, et très honnêtement, je pense pas que cette pattern hebdo va tenir bien longtemps. C'est-à-dire que si on est bien dans la deuxième partie du bull run, comme je le pense et je le répète depuis un bon moment, on va pas y rester encore 3, 4, 5 mois. Hein. Parce que pour avoir une vraie pattern hebdomadaire, il faudrait que les bandes de Bollinger convergent comme ceci, puis comme ceci, et il faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Il faudrait au moins 2 mois et demi, 3 mois rester sur les niveaux là. Donc
voilà, je privilégie pas la belle pattern hebdomadaire. De toute façon, on n'en a pas besoin hein, pour faire partir la deuxième partie du bull run. On a juste besoin d'une pattern daily. On n'a pas besoin d'une pattern hebdo magnifiquement belle. Voilà. En plus, on en a eu une assez propre en bas là. Enfin, maintenant qui fait assez propre, même si elle n'était pas très jolie, elle n'était pas du tout jolie. C'était juste une énorme tasse et anse avec les deux variations. Donc, on a eu la préparation qu'il faut tout en bas. On n'a pas besoin de repréparer le terrain pendant plusieurs trimestres derrière, surtout pour aller nous chercher les 100 000 $. Donc, voilà, je terminerai. Je vous ai tout dit, hein, oui, que pour moi nous étions sur un bottom, maintenant c'est le rebond, le niveau à tenir, ok, je vous ai représenté le scénario cataclysmique hein, qu'il ne faut pas activer, c'est tout bon, et je reviens encore sur les mêmes dires d'il y a plusieurs trimestres, lorsque tout le monde donc m'énervait à parler de bull run. Alors attention, parce que là, j'ai pas envie que vous pensiez que je suis en train de parler de choses d'il y a plusieurs trimestres pour noyer le poisson. Et je vous montre ça là. On est bel et bien là-dedans, les amis. Hein, dans rien d'autre. Rien du tout d'autre. Hein. Tout se passe comme sur des roulettes, presque comme sur des roulettes. On va pas se mentir, on voulait un rebond avant, on avait privilégié les stats de 76%, donc on avait pu privilégier le move aux 61 000 $, mais on savait qu'il pouvait nous pendre au nez dans 24% des cas. Donc on est dans un scénario dont on avait parlé depuis un bon moment. D'accord? Donc nous, pour ceux qui suivent la chaîne, on n'a pas d'inquiétude à avoir sur les niveaux actuels. Voilà. Et tranquille, on est toujours là-dedans. Voilà. Je veux bien différencier ce que je vais vous dire là, hein, encore une fois, de ce qui se passe actuellement. On reste droit dans nos bottes, on continue d'être dans notre scénario kind problem. Voilà. Je mets ça de côté, je me remets en hebdo et je reviens sur les dires d'il y a plusieurs trimestres lorsque les gens étaient agaçants en disant le meilleur bull run de l'histoire de l'humanité, qui voudrait dire que le Bitcoin devait atteindre 7 millions de $. Parce que moi après, quand j'entends ça, moi je pose des chiffres hein, pour montrer aux gens leur débilité en fait. Excusez-moi de ce terme, mais j'appelle ça de la débilité hein, quand... parce que dire à quelqu'un ah, tu vas voir ça va être le meilleur bull run qu'il a jamais existé, bah, c'est facile à croire en fait. Parce que surtout quand on n'a jamais vécu de bull run précédent et quand on ne sait pas ce qui s'est passé précédemment. Mais le premier bull run du Bitcoin, c'est un x500 les amis. x500, je le répète. Donc ça voulait dire que en partant du plus bas jusqu'au plus haut, hein, c'est-à-dire que pour qu'un bull run pour qu'on soit dans le meilleur bull run possible et imaginable, on devait faire 15 500 $ fois 501. Je vous laisse arriver à la conclusion. J'ai pas envie de refaire le calcul. Là. Bon, j'ai une calculette là, mais j'ai pas envie de le faire. Ça donnait hein, de mémoire 7 millions de $. Donc c'est ça que je montre aux gens. Moi, je dis voilà, bon. Alors, si tes dires sont vrais, ça voudrait dire que le Bitcoin vaudra 7 millions de $ en 2024-2025. Voilà. Et comme ça, peut-être que ça fait prendre conscience aux gens que oh là là, il m'a peut-être dit de la merde, ce mec-là. Voilà. Et j'avais du coup fait une projection de prix sur quel allait atteindre le prix maximum du BTC. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il y a les vidéos à l'appui d'il y a plusieurs trimestres. Je ne sais pas, j'ai pas regardé dans nos vidéos. Quand est-ce que je l'ai publié exactement? Mais je me suis consacré à la crypto en septembre 2023. Donc ça doit être dans cette zone-là. Hein, si vous voulez les preuves, c'était dans les vidéos aux alentours de septembre 2023 où j'avais fait une projection très simple. J'avais montré tous les bull runs et j'avais montré mathématiquement parlant, les chiffres, c'est-à-dire que chaque bull run, la puissance de chaque bull run était divisée par 5. C'était très clair, hein, c'est-à-dire que le premier bull run, ça avait fait x500, après ça avait fait x100, le dernier bull run, c'était 2020-2021, il avait fait x20 ou x25, enfin ça avait été encore divisé par 5, donc x20, ça avait fait x20, et toujours en partant du plus bas, j'insiste, pour aller jusqu'au plus haut, hein, pour aller chercher le plus haut. Et donc, j'avais pris le plus bas du BTC, qui est les 15 500 $, et j'avais divisé la puissance par 5, et ça nous faisait arriver à un prix. Je ne sais plus quel prix très exactement, mais en gros, ça nous faisait un Bitcoin, il me semble, à peu près à
x5, c'est-à-dire 15 500 $ x 5, je vous l'ai dit précédemment. Et j'avais dit très exactement ça, j'avais dit, attention, il faudra se méfier quand on reviendra aux alentours des plus hauts historiques et aux alentours entre les plus hauts historiques et les 100 000 $. Voilà. En disant, je ne sais même pas si on va atteindre les 100 000 $. Voilà très exactement ce que j'avais dit il y a plusieurs trimestres. Aujourd'hui, nous sommes ici, là, avec cette magnifique structure de continuation haussière, mais vous voyez très bien les chiffres avec moi-même, on ne peut pas présager autre chose. Pour l'instant, qu'est-ce que le Bitcoin nous dit et nous enseigne? Il nous enseigne uniquement les 86 000 $ dans 81% des cas. Et il nous disait, il nous montrait aussi ce niveau-là qui était les 99 500 $, mais on vient de faire un pullback hebdo. Donc la puissance est atténuée. C'est-à-dire que si la puissance reste la même, on va les chercher 60% du temps à peu près. Là, on fait un pullback. Donc on a moins de puissance. Donc on se doit de moins croire pour le moment aux 100 000 $. Mais je vous dis ça pourquoi? Pour vous dire que, vous voyez comme les chiffres ne mentent pas, on se retrouve ici, un an après, enfin presque un an après, avec un Bitcoin qui nous montre uniquement les 86 000 $. On est dans ce que nous pensions depuis le départ. Attention, je rehausse quand même les objectifs. Je tiens quand même à le signaler. Peut-être que nous allons aller plus haut que prévu. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui s'est passé ici, là, c'était déjà plus puissant que prévu. Mon associé va encore rigoler, il aime bien quand je fais des petites phrases comme je vais vous faire là, il adore quand je suis aussi imbu de ma personne. Je vais vous redire ce que j'ai déjà dit et ce qui avait fait bien rire mon associé. On n'a rien à foutre là les mecs. En mode réveil, le Bitcoin n'a rien à foutre sur ses plus hauts historiques. On devait être un cran plus bas. On devait être ici là. Donc, comme ce move là a été plus agressif que prévu et on part de plus haut que prévu, peut-être que, je dis bien peut-être que parce que j'ai pas les chiffres encore qui nous le montrent, mais peut-être que on ira plus haut et on ira taper les 100 000 $ ou plus si affinité. Mais pour l'instant, je peux pas vous le montrer en chiffres et je peux pas vous le montrer en statistiques, j'ai rien d'autre que ce que je vous montre depuis des semaines. Voilà, et de toute façon, il va nous laisser des miettes encore. C'est-à-dire que quand il va nous valider cette structure-là, que ce soit dans le scénario que nous attendons depuis des semaines, ou que ce soit dans le scénario cataclysmique, il va nous donner encore des miettes à analyser et il va nous en dire plus sur ce qu'il a envie de nous faire. Voilà, mais pour l'instant, je peux vous montrer que ça, que la même chose dans lequel nous sommes ancrés depuis des mois. Par contre, là, il s'est passé quelque chose de très clair. On a bien été chercher les 60 600 $. L'objectif baissier a été rallié. Maintenant, cette zone, je le répète, elle doit tenir. Coûte coûte que coûte, les mecs, ça doit... Mesdames et messieurs, il faut que ça tienne maintenant, ceci. Voilà. Je vous laisse et la suite au prochain épisode.